Yop les gens, c'est Patrick Suprême et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très grosse vidéo, encore une fois. Deux grosses vidéos à la suite. Du coup, ça va être les liens entre les brawlers et les théories, etc., etc. Donc comme vous avez vu au titre et la miniature. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais aller dans Brawler. Donc on va commencer par prendre Pam. Elle est où notre Pam? Elle est où notre Pam? Elle est ici, Pam. Si vous regardez bien, ici là, elle a le petit sac à dos de Jessie là. À gauche là, le petit sac à dos qui pend. Et quand on regarde, tac, Jessie, le sac c'est le même. Donc voilà, c'est un petit lien tranquille quoi, on commence tranquillement. Donc voilà. Alors, après. Oh. Ok, bon. Après, on va parler de El Costo. Tac. Donc vous voyez, il a un petit signe ici sur sa tête, là, au milieu de son front. Ben, Jean a le même. Donc on pourrait se dire que El Costo et Jean ont allez, comment je vais dire, une liaison. Enfin, pas une liaison amoureuse, mais une liaison en tant que frère, un truc comme ça, quoi. Voilà, donc en partant de Jean, donc vous voyez Jean ici, voilà, Jean, on va partir sur Monsieur M. Pourquoi Monsieur M? Monsieur M, comme vous le savez, c'est un agent secret. Ça, tout le monde le sait. Et si vous regardez bien, derrière, c'est comme s'il avait une couture et tout. Donc, ce qu'on pourrait penser, c'est que, vu que Monsieur M a la même taille que... il s'appelle comment? Jean. Vu qu'il a la même taille de Jean, Jean serait peut-être dans Monsieur M. Monsieur M serait un costume. Et comme on sait, Monsieur M c'est un agent secret. Du coup, Jean se serait transformé en Monsieur M pour être un agent secret. Donc c'est une théorie tranquille. Il faut voir les théories. Vous pourrez débattre dans les commentaires. Voilà. Donc maintenant, on va passer à Colt. Colt, voilà. Qu'est-ce que vous repérez? Là, un petit éclair dans son dos. Là, ici, il n'a pas d'éclair. Donc ici, il a une étoile, vous voyez? Une étoile. Donc on va voir que le skin noir est en liaison avec un autre brawler et ça, avec un autre brawler aussi. Donc tac, on va aller voir d'abord avec le skin noir. Tac, je vais vous mettre un screen de plus rapproché. Donc voilà, là vous voyez, on a l'éclair de la zipette, la tirette de Max, qui est en fait la même insigne que sur le dos de Colt. Donc voilà, c'est aussi une autre théorie. Elle est un peu plus complexe, mais voilà, c'est déjà très bien d'avancer là-dessus. Donc là, comme vous allez voir, je vais tourner Brock, tac, et si vous regardez bien, dans le canon, il y a un bug de texture. Donc en fait, on voit son oreille qui passe. Donc je vais vous mettre un zoom, ça va être plus simple. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à Daryl. Qu'est-ce que Daryl pourrait avoir? Eh bien, ici, on voit qu'il a la dague de Kor'bak. Kor'bak lance des dagues empoisonnées. Je vais vous montrer une photo de dague qu'il envoie. Kor'bak. Donc regardez bien, c'est clairement ça. Donc on pourrait penser que Daryl a eu un combat avec Crow et ça pourrait donner une histoire assez chouette. Alors, ici, on va passer à un truc vraiment complexe. Donc, comme vous allez voir, ici, je vais prendre Ricochet. Ricochet, si vous voyez bien, je vais zoomer sur son foulard.
Et sur son foulard, vous voyez que les signes sont les mêmes que le signe du gadget. Donc voilà, c'est la même forme que le gadget. Et du coup, on pourrait penser que même au début du jeu, ils pensaient déjà à mettre les gadgets dans le jeu. J'ai une autre théorie. Quand ils ont fait le remodel de Tara, si vous faites attention, le gadget, il a la forme de l'œil de Tara sur elle et sur les cartes. Donc je vais vous mettre des zooms, comme ça va être plus simple. Et donc, on pourrait penser que l'idée de gadget est là depuis vraiment beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Donc ça, c'est vraiment insane ce que j'ai découvert. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à Elisa. Qu'est-ce que Elisa pourrait avoir? Elisa, voilà. Si vous regardez bien là, on a Poco en fond d'écran. Pourquoi Poco? Poco est un zombie. Enfin, un zombie. Elisa, en tout cas, est un zombie. Et Poco, on peut dire que c'est un mort-vivant, mais comme dans le film, là, je sais plus comment il s'appelle, le film... c'est pas grave, c'est un genre de dessin animé comme ça, avec de la musique. Et en fait, on pourrait penser que c'est un Mexicain qui fait de la musique. Et soit on pourrait penser que Poco et Elisa sont... que Elisa est amoureuse de Poco, ou alors Elisa est fan d'un guitariste mort-vivant. Donc voilà, on pourrait penser ça. Donc je vais vous mettre un zoom sur la tête de Poco. Ce n'est pas un montage, ça je vous le promets. Alors, maintenant on va passer encore à Ricochet, parce que j'ai oublié de vous montrer un truc. Quand vous regardez ici sur son skin qu'on a eu gratuitement, il a 2 balles là, sur le côté, je sais pas si vous voyez. Je vais vous mettre un zoom. Donc voilà, là il a 2 balles. Et si on regarde sur le skin du début du jeu, il n'avait pas de balles là. Donc on pourrait penser qu'il y a eu une bagarre. Voilà. Entre 2 brawlers. Entre Ricochet et un autre brawler. Donc voilà. Ici je vais vous montrer un screenshot de moi quand j'étais en game. J'ai découvert qu'il y avait une grosse boîte qui débordait d'or et de points stars et de gemmes sur le côté d'une map Brawl Ball. Donc je vais vous mettre le screenshot. Voilà. Et je vais vous mettre l'autre screenshot de l'autre... allez, comment ça s'appelle, d'un autre secret. Sur la même map Brawl Ball, on voit un robot qui dort, un robot coach qui dort pendant les matchs. Donc c'est vraiment marrant, il fallait bien analyser. Et c'est vraiment marrant quoi. Et voilà. Donc ici je vais vous montrer un autre screen qui montre la famille, une famille. Donc voilà, vous voyez bien que Bull serait le mari de Pam, et en fait qui aurait donné les enfants. Les enfants qui sont bien sûr ceux que vous voyez à l'écran. Et c'est une théorie vraiment intéressante, je trouve. Par exemple, ils ont les mêmes yeux, le père et le fils. Donc c'est vraiment intéressant à voir. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est quand même un truc bien formel. Bon, voilà. La vidéo est finie. Et moi, je vous laisse avec l'outro de fin. Ciao! Lolé, attendez, c'est pas encore fini. Vous croyez que c'était la fin? Bien sûr que non, j'ai encore un tour dans mon sac. Donc, comme vous savez, on a le brawler Frank. Il est où Frank. Et comme vous savez, le community manager, le chef du community manager s'appelle Frank. Donc je vais vous mettre un screen de lui. Voilà, même au Brawloween, il était déguisé en Frank. Donc ça peut expliquer pourquoi est-ce que Frank devient de plus en plus pété. Parce qu'il veut avoir un brawler à son effigie qui est beaucoup plus fort. Donc voilà, ça c'est une théorie, mais une vraie théorie.
Donc c'est vraiment très intéressant. Il a un truc vraiment incroyable. Vous voyez Dynamite, il a un petit poussin là dans son chapeau, je sais pas si vous avez déjà remarqué. Et ben en fait quand on voit le Dynamite à 300 gemmes là qui est un peu poubelle comme ça, ben là c'est le Piu Piu qui commande Dynamite, et c'est pas Dynamite qui a juste le Piu Piu sous son casque. Donc ça c'est vraiment intéressant à voir. Et voilà, donc c'est juste pour vous expliquer aussi que il me manque 6 paliers et j'ai Gaël. Donc voilà, 6 paliers. Dans 6 paliers, je vous ferai une vidéo sur je débloque Gaël. Donc voilà, je débloque Gaël. Oh, attends, quoi ça? Oh, ok. Bon, je débloque Gaël. Donc voilà, tout simplement. Et après, je ferai une vidéo sur je monte Gaël et Max rang 20. Donc ils seront à égalité normalement, et je ferai une vidéo où je les monte tous les deux rang 20. Je vais vous montrer la vidéo quand j'ai débloqué Max. C'est insane la boîte que j'ai eue. Et je vous laisse avec la vidéo. Bon voilà, c'est juste incroyable la chance que j'ai eue. Et c'est vraiment vrai. Mais non, je rigole, c'est pas encore vraiment vrai. Je sais, je suis chiant. Voilà, donc comme vous voyez, Wally a un petit ventilateur derrière lui. Et si on fait attention, Papy Mouchot là, comme Seigneur dit, lui aussi il a un ventilo derrière. Donc on pourrait dire que Wally et Papy Mouchot sont liés entre guillemets. Et voilà, bon ben là c'est vraiment la fin de la vidéo. Et je vous laisse.